Un pupitre en paille pour un Premier ministre au champ, Gabriel Attal a donc tenté hier de calmer la colère des agriculteurs, avec principalement des mesures de simplification administrative, que ce soit au niveau des normes et des contrôles, mais aussi avec l'annonce de la fin de la hausse du gasoil non routier. Pas de quoi apparemment apaiser le monde agricole, mais le gouvernement demande un peu de temps. On a rencontré les syndicats il y a 4 jours. Ils ont fait des propositions il y a 3 jours. On y répond hier sur une liste de 120 ou 140 revendications. On a donné les lignes d'intention en termes de simplification. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas répondre à tous sous ce délai-là. Dans un climat qui s'est tendu ces dernières heures à certains endroits du pays, l'opposition y va aussi de ses reproches, à commencer par le Rassemblement national et Marine Le Pen. Les annonces à court terme d'un Premier ministre dépassé par l'ampleur de la crise ne répondent ni aux enjeux ni aux attentes des agriculteurs. Chez les écologistes, on regarde du côté de la grande distribution et on moque les coups de menton du ministre de l'économie à propos de la loi Egalim. Bruno Le Maire dit « je vais écrire pour qu'il respecte la loi ». Enfin, de qui se moque-t-on? Ça veut dire que sur son bureau, il a un rapport avec le nom des enseignes qui ne respectent pas la loi, qui devraient mériter des amendes colossales, et il va leur envoyer un petit mail. Enfin, ça veut dire concrètement que depuis des années, le gouvernement tourne le dos aux agriculteurs. Même si certains barrages ont été levés hier, la tension est bien loin d'être retombée, avec la menace d'un blocage d'approvisionnement de Paris, le tout à 3 jours du discours de politique générale du Premier ministre.